Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour au Sustainable Mobility Forum. Alors avec Guillaume Devaux. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes président d'AI Cargo Foundation. Et Amaury Guinard, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes cofondateur d'une filiale de la FUB et porteur du projet Colis Active. Alors déjà, je vais peut-être vous laisser vous présenter donc chacun son tour. Alors je vais commencer. Guillaume Devaux, je suis le président d'AI Cargo Foundation, qui est une association loi 1901 qui a été financée par l'État pour accompagner la transition énergétique de la filière transport et logistique. La mission d'AI Cargo, c'est d'apporter des outils numériques et notamment de traitement de données et IA pour décarboner la filière par cet enjeu de partage de données afin de mieux massifier les flux, mais nous y reviendrons. D'accord. Et Amaury Guinard, du coup, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, donc Amaury Guinard, je suis cofondateur de SoFUB, qui est une filiale de la FUB, qui traite toutes les problématiques de logistique urbaine. On porte plus précisément le programme Colis Active, qui aide les territoires à accompagner les acteurs de la logistique vers une logistique plus douce, on va dire. C'est-à-dire qu'on demande à beaucoup d'acteurs de transformer leur flotte pour répondre aux exigences de restrictions de circulation ou autres. Et nous pensons que le vélo cargo est une vraie solution dans beaucoup de cas. Et donc on est là pour venir aider financièrement les acteurs, soit à changer d'échelle s'ils font déjà de la cyclo-logistique, soit à passer au vélo cargo, parce qu'il y a des milliers d'entreprises qui livrent en camionnette thermique aujourd'hui, qui se retrouvent un peu au pied du mur. Et voilà, on essaye de leur tendre la main et on arrive avec une aide financière importante par colis livré. Je voulais profiter de cette phase de présentation pour vous faire deux annonces, ou plutôt relayer deux annonces de mon président Olivier Schneider fin de semaine dernière. La première, c'est que nous venons de passer le cap du 1 million de colis sur lequel nous avons versé une prime pour aider le développement de la logistique urbaine en vélo cargo. Et le second, c'est que nous embarquons de nouveaux territoires. Alors je vais être sûr de ne pas en oublier. Et je les ai pas là, si je les ai là. On pourra y revenir si vous voulez. Non, c'est bon ? Bon, deux têtes. Donc il y a la métropole de Nice, d'Aix-Marseille, de Pau, de Toulouse, de Bordeaux, également Orléans, Metz, Nancy. Voilà, donc tous ces nouveaux territoires, j'en ai peut-être oublié un ou deux et toutes mes excuses si c'est le cas. Tous ces territoires viennent rejoindre notamment Lyon qui va s'exprimer sur le sujet cet après-midi pour bénéficier du programme Colis Active et donc aider les acteurs à passer à la cyclo-logistique. Très bien, alors bon, c'était une bonne mise en bouche, donc de vous demander de vous présenter. Guillaume Devaux, quels sont selon vous les enjeux de la transition énergétique pour les collectivités ? Alors, pour les collectivités, on voit qu'aujourd'hui, elles sont très investies sur les enjeux climatiques et notamment tout ce qui va être impact du territoire sur le climat et sur plus largement les émissions de GES. Quand on regarde un petit peu un territoire, on voit que deux grands types d'activités sont très prégnantes. Le transport, incluant la logistique, on peut dire la moitié, et ça c'est 30% de l'empreinte carbone et de la consommation d'énergie, et puis les bâtiments. Donc comme nous nous focalisons sur la partie transport et logistique, il est assez naturel pour un territoire de vraiment se mettre à l'action. Mais comment se mettre à l'action et comment accompagner le territoire à changer cela ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce que nous faisons collectivement avec nos partenaires, AI Cargo et ses partenaires. Très bien. Alors, Amaury Guinard, quels sont les moyens justement à disposition des territoires pour y répondre ? Alors ils sont assez nombreux les moyens. Il y a de plus en plus, il y a un millefeuille d'ailleurs de moyens. On peut parler du fonds vert qui est assez récent, qui fait partie des plus récents, qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros, qui est là pour aider les collectivités et qui a un pan de 150 millions d'euros dédié à la partie mobilité. Je vais vous parler forcément du dispositif des certificats d'économie d'énergie, parce que nous, c'est ce qui nous finance, aussi bien programme porté par AI Cargo que nous. Ce qui est assez incroyable sur le dispositif des C2E, c'est que certes, le bâtiment est le premier consommateur d'énergie, mais ce n'est pas le premier émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport.
Et pourtant, en termes de budget, on parle de 4 milliards d'euros par an. Donc c'est 2 fois le fonds vert, hein, le dispositif des C2E, c'est assez important. C'est que quelques pourcents sur le transport et c'est plus de la moitié sur la partie résidentielle et tertiaire, donc la partie bâtiment. Donc il y a un décalage qui fait que c'est pas toujours facile de flécher des fonds vers la transition en termes de mobilité qui s'impose et qu'on a besoin de faire évoluer, tant pour les problématiques qui est à l'origine de la naissance des ZFE, donc les parties, on va dire, santé publique, que pour les problématiques plus long terme climatiques liées au réchauffement et donc aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va finir avec vous, Guillaume Devaux, avec cette question. Avez-vous des exemples de déploiement de ces solutions, hein, donc, qui ont bénéficié aux communes ? Eh bien, on va essayer d'être très concret. Si je prends le cas, par exemple, de la métropole de Lyon avec lequel nous travaillons, ils ont implanté une ZFE. Une ZFE, on va dire que les particuliers peuvent s'y adapter, même si ce sont des contraintes. Les professionnels, on voit bien que la restriction de circulation pour les professionnels, c'est extrêmement compliqué. Donc pour ça, il faut établir un dialogue concerté et trouver les bonnes adaptations. Ce que l'on a fait avec Lyon, c'est déployer un applicatif qui permet de mieux gérer les aires de livraison et grâce à cela, à la fois fluidifier le trafic, mais aussi permettre aux territoires et aux acteurs économiques d'avoir un diagnostic partagé des besoins de logistique qui vont aller se décliner derrière aussi par une transformation de cette logistique. Moins de camions, plus de mobilité douce. Et bien typiquement, voilà, l'application aire de livraison permet de faire cette transition plus en douceur que si effectivement on le faisait à l'aveugle. Amaury Guinard. Dans le même sens que l'exemple de Guillaume, nous, pour verser des primes pour chaque colis, on collecte toute la data liée aux livraisons. Et donc, on a toutes les cartographies de flux et toutes les cartographies de densité de livraison. Et c'est un outil remarquable pour les collectivités territoriales pour anticiper les infrastructures dont elles auront besoin demain. Parce qu'on va dire que la tendance qui s'amorce en ce moment sur les mobilités douces va s'accentuer. Il y aura des conflits d'usage aussi entre usagers à vélo. Parce que si vous faites des pistes cyclables trop pas assez large, on a des problématiques de conflits entre les vélos cargo et les vélos. C'est quelque chose qu'il faut anticiper et nos cartographies peuvent les aider à l'anticiper. Il y a aussi une problématique de stationnement vélo liée à la livraison où c'est important dans les infrastructures de demain d'anticiper là où il devrait y avoir, par rapport à ce qui se passe déjà aujourd'hui, des problématiques de stationnement vélo. Qu'on ne retrouve pas le problème qu'on a avec les camionnettes qui nuisent un petit peu à la fluidité du trafic et qui ont un impact très important sur la congestion urbaine, qu'on ne recrée pas ça avec les vélos. Eh bien, Guillaume Devaux et Amaury Guinard, merci beaucoup. Cette interview s'achève de cette manière, c'est très intéressant. On voit qu'il y a de nombreux enjeux et vous commencez à y répondre vraiment de belle manière. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci Frédéric, bonne journée. Merci. Merci Frédéric.